Nyholm m'excusera si j'ai écorché son nom. Merci beaucoup. Et la traduction sera assurée par Nathan Fischer, qui est le vendeur et le distributeur du film. On peut aussi l'applaudir, parce que c'est un vrai boulot de distribuer ce film. Soyez sympa parce que Nathan est stressé de faire la trad ce soir. Donc soyez indulgents. Johannes, merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. Thank you very much to be here tonight. Thank you very much. Je parlais pas français. I'm sorry. And first to begin, so I'm gonna let the people. Je parle en français parce que je parle très mal anglais. Je vais laisser la parole ce soir. Je vais vous laisser la parole. Juste avant, tant que vous réfléchissez un petit peu à vos questions. Moi, je voulais d'abord demander à Johannes, voilà, c'est un ovni, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu sors un ovni comme ça? Je voudrais connaître un petit peu la genèse du film. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce film, tout simplement? So Johannes, this film really is a UFO, so I really want to know what goes in your mind when you decide to make a film like this. I mean, this film it's about a relationship and a life falling apart. C'est avant tout un film sur le couple et les relations qui s'effritent. And how you deal with that loss, and how I try to depict the pain of that loss. Et comment tu fais pour gérer cette perte et comment tu la projettes et tu l'expliques sur grand écran, quand tu rends un langage de cinéma là-dessus sur la perte. Life is a really fragile thing. And even though you think you are very comfortable, you have everything nice around you, you have a family, you have a house, you have everything, it could fall apart any second, and you can't do anything about it. Et montrer que la vie est très fragile et qu'elle peut partir en une seconde et comment tu gères ça. C'est pas facile à gérer. Et c'est pas facile to relate. And the second question I would like to... moi je voulais savoir aussi, l'idée cette comptine, je me raconte un petit peu l'histoire de KOKO-DI KOKO-DA. Qu'est-ce que c'est en fait cette chanson, cette légende? And where the song comes from? Is it an actual myth? Is it a song for children? Where does it come from? It's a French song. It comes from France actually. It's Le Coq-et-Moi. Did you know about it? You haven't heard of that song? How do you say again? Le Coq-et-Moi. Le coq est mort. Le Coq-et-Moi. Quelqu'un connaît la chanson Le coq est mort? Le Coq-et-Moi. C'est justement une chanson française, une comptine française qui s'appelle Le coq est mort. Personne ne connaît les conquêtes du coq est mort. Et pourquoi avoir choisi cette comptine spécialement? And why this one in particular? It's a song about, it's a children's song that I sang a lot when I was a kid in Sweden. It exists in many languages, Swedish for example also, and I sang it a lot as a kid. And it's a song about a dead rooster, and you say that this rooster, it can no longer sing KOKO-DI KOKO-DA, but still you sing. You say KOKO-DI KOKO-DA, you sing the song like KOKO-DI KOKO-DA, like it's kind of still alive. C'est une chanson que je chantais quand j'étais petit, et qui est le coq est mort, et tu dis que le coq est mort, mais en fait, en chantant cette chanson, le coq est encore vivant de fait par la chanson que tu chantes. Should you sing as well? I mean, so it's the rooster is dead, but it's still kind of alive because you hear it sing. So it's traveling in this limbo land between death and life, which the film does as well. Tu dis que le coq est mort, mais tu le chantes, donc le coq est vivant, et du coup tu traverses ces sortes de limbes, et c'est de ces limbes qu'il s'agit dans le film, et ce qu'on a voulu montrer dans le film, c'est ces limbes. And it also has this, the song it's like singing a canon, repeating itself over and over again with different layers of songs, different layers of choirs. That's the way you sing it. Et là aussi c'est avec un canon, et c'est les différents niveaux de la chorale qui donnent un certain corps spécial à la vie, justement, là aussi. So it's kind of an eternal limbo that just repeats itself over and over again, just like the film.
Thus, C'est des limbes éternelles qui se répètent encore et encore, tout comme le film. Donnez la petite boîte à musique. On en a 5 à faire gagner aux heureux gagnants d'une loterie Sens Critique, dédicacée par Johannes. Bien, maintenant je vais vous passer la parole. Qu'est-ce qui veut démarrer ce soir? Ouais, n'aie pas peur. Hi, hello. Well, thank you very much for being here. You presented us very colorful characters, and I was wondering how did you come up with the two guy and the lady and the dog? Je voulais savoir, les personnages sont très colorés. Je me suis demandé comment est-ce que vous avez imaginé ces 3 personnages. I mean, all of the things that's happening in the film, I've experienced myself, one way or the other. And those 3 characters, I've seen them myself, doing pretty much what they're doing in the film. Tous les personnages du film je les ai rencontrés moi-même. C'est en ça que c'est presque un film autobiographique. Ils existent et je les ai rencontrés. Believe it or not. Vous le croyez ou non? Au moins t'en es sorti vivant. Want to say more about this? No, Should I say something I was more? saying you are alive. You meet them and now you are alive. Yeah, I'm alive, yeah. Congratulations. Yeah, it was a hard struggle. I tried to escape and didn't really succeed, and I tried again. I didn't really succeed. But I did see them for sure. That they were doing pretty much like they were doing in the film. But I was kind of half awake, half asleep. It was like a lucid dream. So in a way, I knew that they weren't there, but I still could see them. I could see them, and they were acting out like they did in the film. So I just wrote the story down based on that occasion. Je les ai vus, j'ai survécu, je les ai rencontrés en fait dans un rêve qui était un rêve très éveillé. Du coup, je savais que c'était un rêve, mais leur présence et leur violence n'en étaient pas moins fortes, quoi. Then I want to try to build the myth around them. Like it's important for me that the audience actually believe them, that they do exist, that they can feel that they are kind of a comical characters that are too strange to be true. But it was a mission for me with the film to try to make them alive, to build the myth around them, that you see that they actually comes from some kind of mythology, some old mythology. Et leur présence était un des enjeux clés pour moi du film, qu'on ait vraiment l'impression que ce soit des personnages qui soient certes des personnages mythologiques, mais dont la présence au réel serait très particulière et en aucun cas diminuée. Je prends la suite. Alors moi, ce sera plusieurs questions en une seule. La première question, elle sera au niveau du hors-champ. À un moment, on se dit que ça va tourner au film d'horreur. On craint de voir les massacres, on craint de voir du sang, on craint de voir quelque chose de gore, et puis finalement, vous optez pour l'hors-champ, enfin vous, à travers le découpage, vous laissez ça disons à l'écart. C'est l'imagination du spectateur qui va travailler. Et je trouve ça assez bien, finalement, c'est plus un film d'épouvante qu'un film d'horreur. Et ensuite, l'autre question, elle serait plus au niveau d'éventuelles inspirations. C'est un film à la fois personnel, mais on ne peut pas s'empêcher de penser à Groundhog Day, Un jour sans fin, et éventuellement aussi à David Lynch par rapport à certains travaux autour du rideau rouge, etc. Peut-être aussi Lewis Carroll, enfin voilà. C'est à la fois un film personnel et c'est un film qui a forcément des inspirations, et j'aimerais un peu savoir comment vous l'avez réfléchi dans sa globalité. It's true that a lot of the violence is hidden. You can feel it's really violent, but I actually don't show so much violence
It's hidden under the tent, and you see it from a long distance. You're not very close to most of the violence. And the idea of that is to make you, the audience, to build your own idea of what's going on. So it gets that you build your own imagination, use your own imagination and your own experiences for what's going on. So it's the idea is to make it more personal for each and every one of you, because you can build your own ideas of what's going on. C'est vrai que la violence est tout à fait hors champ, et c'est pour que chacun se fasse son propre voyage personnel à travers le film. That was very short. Because then it's stronger and everybody navigates their own personal journey. You're more effective than me. And also for the inspiration, I think it's mostly based on, as I said, based on personal experiences. That's the main inspiration, like your lifetime experiences, both from what's actually happened and my own fears of what could happen in my life, and also dealing with that in my dreams and my thoughts, like processing things that I've been through and then filter them through my thoughts, through my dreams and thoughts. Les inspirations, il y en a certes, mais ça reste avant tout quelque chose de personnel, et de comment est-ce que j'arrive à exprimer ces choses que j'ai en moi à travers des rêves notamment. And also, I mean, for example, Groundhog Day is a fantastic film that has this repeating structure as well, which, I mean, I don't see it maybe so much as an inspiration, but still it might have inspired it somehow. But I experienced those loops myself in my nightmares. That's the way I think it's quite common to have those nightmares where things are repeating itself. You try to escape, you try to do something, but you're not getting anywhere. You're standing on the same point, position, and repeat itself over and over again. C'est vrai qu'Un jour sans fin est un film absolument merveilleux, et peut-être qu'il m'a influencé d'une manière indirecte, mais là encore, l'influence principale vient de mes cauchemars. Cette impression de revivre sans cesse la même chose et d'essayer de s'échapper et de nulle part vient là encore des cauchemars. Non, je vais passer. My goal is not to put my nightmares, to give you my nightmares. That's not my goal, for sure not. It's rather I want people that have experienced similar situations and been in similar situations in their mind, having those dark thoughts, getting trapped in the labyrinthic forest of your mind, so to speak. Try to give a helping hand to that, and say that maybe, I mean, it can feel terrible, for sure. Life can feel terrible sometimes, but it's okay. It's okay to feel bad also. It's okay. Maybe you shouldn't try to run away. Maybe you should try to accept things as they are, and hopefully there will be a light in the tunnel. Hopefully there will be a little piece of magic or poetry or something coming out of life as well. Mon but, c'était absolument pas de vous donner mes propres cauchemars,
mais c'était d'essayer de parler à ceux qui avaient déjà eu toutes ces angoisses dans leur tête et d'essayer d'arriver à l'idée que c'était ok d'avoir toutes ces angoisses existentielles et qu'il fallait en quelque sorte les accepter pour voir de la lumière au bout du tunnel. Il y avait une question en haut, ce sera sans micro. Bonsoir. Je voulais savoir si c'était important pour vous d'avoir dissocié la mort très premier degré extrêmement difficile de la réflexion, qu'on voit littéralement morte, comparé à celle des parents très second degré, qui est assez horrible et qui nous fait plutôt rire au final. I think what's happening in the beginning is something that ruins their life, that breaks the family apart. They lose in the kid. It could be another kind of loss, but it's the worst thing that can happen to a family to lose a kid. So it's the most tragic event that can happen. Évidemment, la première mort, c'est la plus tragique parce que c'est celle qui est plus forte que tout et que peut-être pas dans une famille, ça peut complètement détruire la famille. Donc c'est en effet la mort la plus tragique et la plus simplement tragique qui soit. And what's going on after that is trying to deal with that death, that loss, that grief, this impossible situation of handling life when life has no meaning anymore. Et la seconde mort, c'est d'accepter de gérer son chagrin et de gérer la vie quand la vie n'a pourtant plus aucun sens. It can feel like you're you get a dog eating your stomach, or like your intestines are pulled out of your body. It's that kind of pain that you can feel. La seconde mort est en réalité plus proche de la douleur, elle est presque moins déconnectée du réel sens-là. Enfin, c'est une douleur comme si on avait un chien qui nous mangeait les tripes. Donc voilà, c'est une mort comme ça. So I like to show how painful, physical painful it could be to feel this loss. Et à quel point la douleur peut être physique quand on expérimente la perte. Not abstract at all, not something that goes on in the mind, but it could feel like pure physical pain. Pas abstraite, mais purement physique. Qui veut prendre la parole? So actually I've got two questions. The first would be, is the cat from your nightmare as well, or is it like a guide, like a metaphor of a guide, like the white rabbit from Alice, or is it here to save the dreamer? So that's my first question. And then who is representing the second lady that we can see, which is watching like the little show of rabbits? Qu'est-ce que représente le chat dans le film? Est-ce que c'est une référence au chat de Alice au Pays des Merveilles? Et deuxièmement, qui est la femme qui regarde le théâtre de Shadowplay, le théâtre animé? Est-ce que c'est la même personne et qu'est-ce que vous pouvez dire de cette personne-là? The cat. It's not consciously inspired by Lewis Carroll or Alice in Wonderland. It's more. I wanted to give a guide, an animal guide. That's when an animal guides you, it's much more powerful than when a human guides you, because it has this kind of function of no thought behind it. It's just some kind of power. It's not a coincidence. What do you say? Can't find the word. It's just better with
with an animal. J'ai pas été directement inspiré par les et merveilles, mais je pense quand même que les animaux, par une fonction purement, ont un côté purement fonctionnel, purement intuitif, sans arrière-pensée, qui en font un guide plus pertinent parfois. Sorry, I can't explain it in English so well, but the second question is the other woman, like the older woman. It's like an older version of the same woman. It's like I want to show that her grief is like it will continue for the rest of her life. She kind of she's not escaping the grief, but she's kind of accepting that this is what I will go through the rest of my life. Et la seconde femme qui regarde le théâtre animé, c'est la même personne, mais qui a souffert de cette expérience et qui a pris l'expérience du temps et du chagrin et qui l'a accepté. That's also what's happening in the shadow play. That it's her whole life kind of shown in front of her from beginning to the end in a way. On lui montre sa propre vie et c'est sa propre vie, c'est l'expérience de sa propre vie, de son chagrin qui lui fait prendre cette tête-là et ce physique-là. Peut-être si vous réfléchissez encore. Moi j'avais une question aussi, moi je voulais rebondir sur les interprétations du film. Quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, c'est le chien à la fin qu'on écrase, qui est donc le chien qui est transporté par le gentil bonhomme. Et je me suis beaucoup interrogé sur est-ce qu'on part dans une nouvelle loupe au final, voilà. Que vient faire ce chien à la fin, qui en fait nous renvoie à la loupe sans fin que vivent les héros. In the end, the couple goes into the swamp and they kind of hit the end of the road. À la fin, le couple traverse le marécage, touche le chien et finit dans le marécage qui est le bout du chemin pour eux, le bout de la route. It's kind of like the definition of getting stuck. C'est sans proprement parler complètement bloqué, ils peuvent plus bouger. Just being in the swamp, try to start the car, nothing happening, and they just there. It's just them. They're getting nowhere. Ils vont nulle part, ils essayent de démarrer, ils sont bloqués, ils vont vraiment nulle part. But still, that's when in this situation when there's nowhere to go, absolutely nowhere to go. They see each other for the first time in a very long time, and they touch each other and. They show some love. Mais c'est pourtant, alors qu'ils sont au plus bas et qu'ils sont complètement bloqués, que pour la première fois du film, ils se touchent réellement et qu'ils se témoignent l'un l'autre d'une certaine forme d'amour. So it's a little a glimpse of hope, that they maybe a glimpse of acceptance of the situation as it is, how terrible the situation in life is for them. They find a little glimpse of acceptance. Et donc c'est vraiment à ce moment-là qu'ils arrivent à trouver une certaine forme d'acceptation de soi, et c'est en ça qu'il y a une lueur d'espoir sur cette fin de film. But still, they just run over the dog that is seen in the rest of the movie being carried as dead. So they push the start button that starts the film back over again. Néanmoins, en effet, il tue le chien qu'on a pourtant vu plusieurs fois dans le film, dans les boucles précédentes. Donc c'est comme si il redémarrait, que les boucles allaient redémarrer, pouvaient redémarrer une fois de plus. Donc il y a une ambivalence quand même là-dessus. So it's a development in a way, but it's some kind of fake development because they're not going anywhere. They are at the same place, but they have to. They kind of realize, I guess, that they have to face reality and accept things. Donc il y a un développement parce qu'en effet ils comprennent qu'ils doivent accepter les choses pour avancer, et ça c'est vraiment une lueur d'espoir, même si en effet ils sont pas tellement plus avancés non plus physiquement en tous les cas. Yeah, so life can be really tough and cruel sometimes, but if you can't find those small minor part of hope or happiness or love or poetry in this miserable life that we're leading, it's still worth something.
Donc la vie est terrible parfois, et ce que j'essaie de montrer, c'est que malgré le côté terrible de cette vie terrible que nous vivons tous, on peut trouver des lueurs d'espoir, et c'est ça qui nous fait avancer. It's tough being human. C'est dur d'être humain. Et justement sur ces personnages, je voulais aussi revenir sur parce que dans ce couple, au final, le mari est dur. Enfin, il n'est pas très sympa avec sa femme. Donc ils sont pas sur un pied d'égalité dans leur rapport au deuil, dans l'aventure qu'ils vivent. Pourquoi est-ce que l'homme est beaucoup moins sympa, beaucoup moins empathique que sa femme? I think none of them really shows so much empathy at all. They're pulling in different directions. The man tries to escape, the woman pulls in another direction, so they're getting nowhere. Je pense pas qu'il soit tellement plus, qu'il fasse tellement plus preuve d'empathie elle fait pas tellement plus preuve d'empathie que l'homme. Ils essayent tous les deux de tirer dans des directions différentes, et c'est pour ça qu'ils vont nulle part. There was when we showed this in Denmark, once there was this psychiatrist that was an expert in sorrow treatment, grief treatment. Lors d'une présentation du film au Danemark, il y avait eu dans la salle un docteur psychiatre et expert dans les traumas, et notamment les experts dans les traumas. She said that it's very typical. She could see that from all her research. It's very typical for a male type of grieving to try to escape and try to say that okay, enough is enough. Now we're done with this grief. Now we should continue our lives. Et que elle, qui était vraiment experte dans les traumas, avait bien vu d'après les études qu'il y avait une façon différente pour l'homme et la femme de réagir au trauma, et que l'homme était plutôt de manière à justement fuir le problème, mais ne pas l'affronter et à le mettre de côté pour avoir besoin d'avancer. While women has another, as she says, has another way to deal with the grief in general, of going deeper into it and stay in that sorrow, and don't want to fly from it, and they can be there and kind of see that this is what my life will be. I will never get rid of it. And I go into this sorrow and I dwell it. Alors que de manière plus générale, les femmes avaient plutôt tendance à accepter le chagrin, le trauma, et à voir comment est-ce qu'elles pouvaient réagir malgré le fait que ce chagrin-là soit très présent dans leur vie. I think it's really hard to generalize in that way, of course, but it's interesting still that she could see this pattern in her research and in the way that the man and the female deals with the situation. Après voilà, finalement il ne faut pas généraliser, mais c'est quand même intéressant de noter que l'homme et la femme réagissent au chagrin et au trauma de manière différente. On va peut-être prendre encore une ou deux questions. Le jeune homme là-haut. Tu peux essayer de parler un tout petit peu plus fort, s'il te plaît. I have some questions about the connection with Freeman Rabbit and Bell. So why did you choose to make this casting with and not another one? What inspirations did you have when you made it? And why making small dimensions? J'avais une question à propos des séances animées. Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous les avez traitées de cette manière, et est-ce que vous avez eu des influences pour les faire comme ça, et voilà la fonction de ces séquences. In the beginning of when I was planning this film, I didn't have those animations in my mind. Au début, quand j'ai fait le film, j'avais pas ces séquences-là dans ma tête. But it got so cruel. The film got really cruel and harsh without them. Mais le film devenait tellement dur et tellement cruel, tellement insoutenable sans ces séquences-là. So I wanted to be nice to the audience. Et donc j'ai voulu me ménager un minimum quand même. And to myself also, I guess, to act a little bit like telling you a beautiful fairy tale. Et même envers moi-même, et c'était trop dur sinon. Et voilà, c'était une manière de donner quand même l'impression de livrer un conte de fées, un beau conte de fées. Like the way I tell fairy tales to my daughter, I say that it's tough, it's really tough, I understand you, but now I will tell you a fairy tale.
that will make you fall asleep and feel a little bit better. Voilà, comme si je racontais un conte de fées à ma fille pour la rassurer malgré les choses difficiles de la vie. C'est une manière de communiquer quelque chose de dur de manière assez belle quand même, malgré tout. So I'm trying to show that it's not a story just also about living in the 21st century and driving around cars and argue with each other in a camping trip. Donc voilà, c'est pas vraiment un film juste sur la difficulté de vivre au XXIe siècle et les différentes difficultés qu'on peut tous exprimer et que je ferai dans ce film-là. I try to maybe tell a more general story about how it is to be a human, how it is to try to survive when it's tough, and give a little bit of poetry, a little bit of music, a little bit of, I think, stories, and a good story and imagination can help a lot. Mais j'ai essayé de faire une histoire poétique sur la condition humaine et sa difficulté avec des beaux éléments artistiques. C'est vraiment une histoire de condition humaine que j'ai voulu exprimer à travers ces mélanges de musique, d'animation, de cinéma. So those animation is like a really, really old technique. It was invented thousands of years before the camera. L'animation, c'est une technique très basique qui a presque 1000 ans déjà. So it adds a little bit of a timeless tone to the film. Donc j'avais en tête que ça ajoute une sorte de côté intemporel à l'histoire que je raconte. Je vais revenir juste sur un point, là c'est une question de papa. Tu parlais de ta fille, je crois, une dizaine d'années. Est-ce que tu lui as montré le film? No, never. I will never do that. Je pensais que ça pouvait être aussi intéressant pour parler du deuil justement avec ses enfants. C'est vrai qu'il y a une vraie violence, vous disant c'est un petit peu jeune. Et bon, on ne sait jamais. Je connais des gens qui font des films spéciaux à leurs enfants. Est-ce que quelqu'un... Like the Lion King. Did you show it to your kids? Mine's 5. You have 5 kids? No, I'm 5 years old. You showed it to all your 5 kids? No. Just 4 of them. I cried with them looking at Blanche-Neige, so I will not show them. So, wait. Peut-être une dernière question. Johannes, Tak, amazing movie, man. Are you going camping this summer? It's a good question. I already went camping this summer, actually using the same tent with my daughter. It's true. Est-ce que tu vas camper, super film, est-ce que tu vas camper avec ta fille bientôt? Justement, je reviens